Vote pour les Chassilani. Alassane, Walay Bilay. Il a mis en Nanyana. Le Yoruba va jamais oublier ça. Anteniana. Quand Ben Roger au Fabra, Anteniana. Tout ce que pouvait dire Monsieur le Président, sauf votre respect. Nous craignons de ne pas être d'accord avec vous sur ce point. Tu les as tous descendus. La politique, c'est pas comme ça. Donc, vous voulez qu'on dise qu'il les a tués. Babo, vous voulez qu'on dise qu'il les a tués. Bédier, non, ils sont morts sous votre règne, Monsieur le Président. Donc, c'est vous qui les avez tués. C'est vous qui les avez tués. Kadji a une fois, si vous voulez, tuez-moi. Mettez-moi en prison si vous voulez. Si vous voulez tuer-moi, mettez-moi en prison. Décapitez-moi, égorgez-moi, préparez-moi, assaisonnez-moi, mangez-moi. Ça n'engage que vous, Monsieur le Président. Mais je vais vous dire ça, cette vérité-là. Moi, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Je ne suis pas content. Le Yoruba n'est pas content. On n'est pas content. Nous ne sommes pas satisfaits de vous. Ça ne nous donne plus le courage d'aller vous voter. On n'est pas satisfaits de vous. On n'est pas satisfaits de vous. Il faut qu'on vous le dise en face. C'est important, faut la dire ça. Avant ce qu'on va dire danseur, il y a fait au dernier soir nous allons. Je n'ai pas peur de te dire ça, Monsieur le Président. Si tu veux qu'on me tue, je n'ai rien à perdre. Si tu veux, il faut me tuer. Il doit dire qu'il y a à voir. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Hein? Ma vous attendre là-bas. Trop c'est trop. On est fatigué, on en a marre. Il dit, on va gêner une fois là. Tu as tué tous nos représentants là. Il faut venir construire un CHU pour nous. Il faut venir construire des centres de formation professionnelle pour nous. Il faut venir construire des lycées pour nous. Rien. Vous n'avez construit aucun lycée, aucun collège, comment on appelle, aucun CHU. Si tu avais eu le courage, Monsieur le Président, de construire un CHU pour les districts de Yoruba, peut-être hier, mais quand il y a des urgences à Touba, il faut venir en urgence où ça, Dalwa ou bien Man. Quand il y a des urgences à Makodo ou bien Segla, il faut venir en urgence où ça, Dalwa. Et ce qu'il dit est tellement loin. Dalwa, avec la voie qui est là, entre Dalwa et Segla là, mettre un malade, transporter ça en urgence à Dalwa là, ça c'est du suicide. Alassane Ouattara, vraiment, personnellement, on vous le dit, je représente le district de Yoruba. Je vous parle au nom du district de Yoruba. Le district de Yoruba est aligné derrière moi, Monsieur le Président, pour vous dire qu'on n'est pas content de vous. On n'est pas content de vous. Ce que tu as fait là, on ne va jamais oublier ça. On ne va jamais oublier ça. Si tu veux là, il faut me tuer. Si tu veux là, il faut me mettre en prison. Ça, c'est ton problème. On va dire ça. On ne va jamais oublier ça. On n'est pas content de toi. Voilà, ni ça, il y a oublié de gagner à faire, mais toi, tu as déjà 80 ans et plus. Tu as déjà 80 ans et plus. Tu restes combien d'années encore à vivre sur cette terre-là? Est-ce que tu veux 30 ans ou bien 40 ans encore à vivre sur cette terre-là? Après toi, il y a des gens qui doivent exister. Hein? Monsieur le Président, la politique, c'est pas comme ça. Vous nous avez torturés. Vous nous avez manipulés. Voilà. Si vous voulez là, tuez-moi. Je n'ai rien à perdre. Mais je vais vous le dire. Je me bats pour mon district. Je me bats pour le bien-être de notre district. C'est comme ça. En cadre, il n'y a pas un seul qui peut parler devant vous. La politique, c'est pas comme ça. La politique, c'est des propositions. C'est des propositions. Même si tu es le chef, c'est des propositions, on se fait. Ça se discute. Il n'y a rien de développement à ce gars-là. Rien de développement. Quand il y a une fois, c'est fini. Quand il y a une fois. Hey, on ne va pas rester dans ça. Tu peux frapper les gens. Comment vous frappez les gens et puis vous les empêchez de pleurer? Et tu sais qu'à ça, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Ça, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. On est dedans depuis plus de 15 ans. Au début, nos parents du Nord pensaient que c'est parce que ceux du Sud, ils étaient entêtés, ils étaient ceci, ils étaient cela, ils n'aimaient pas Ouattara, parce que c'était un nordiste, et blablabla. Plein de mensonges. Mais quand il prend le pouvoir, il se rend compte que les réalités, c'est tout autre. Les Occidentaux veulent tout pour eux. Quand on dit Abidjan est développé parce que les Occidentaux demandent ça à Ouattara. Ouattara n'a pas de politique propre à lui. Un étranger qui on met au pouvoir, c'est pour gérer le pouvoir pour ceux qui l'ont installé au pouvoir.
Il ne fait rien pour les Ivoiriens parce que lui-même n'étant pas Ivoirien, qu'est-ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens? La question est là. Il est malheureux parce que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Les Occidentaux ne l'aiment pas. Et aujourd'hui, il se rend compte encore que les Burkinabés encore ont commencé à être contre lui. Il est malheureux, ce monsieur-là. Mais il y a une chose que moi je voulais dire aux jeunes, c'est-à-dire, comment on appelle là, Koulibaly. Mon frère, fais attention à toi. Parce qu'actuellement où je parle là, peut-être les encagoulés sont à ta recherche. C'est sûr et certain qu'ils sont à ta recherche. Mais ce que tu dis n'est pas faux. Tu ne le dis pas parce que tu n'aimes pas Alassane. Tu le dis, ce sont des cris, des pleurs. Parce que tu aimes Alassane. Mais le fait d'aimer Draman Ouattara fait que tu es déçu du plus profond de ton âme d'Alassane Draman Ouattara. Et c'est ça qui fait que tu sors pour t'exprimer. Mais certains naïfs qui viennent souvent dans mes commentaires pour dire que tu es jaloux, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais quand tu parles, il sait de quoi il parle. Vous pouvez, nous autres, là, nous traiter de jaloux, d'opposants, d'aigris. Mais lui, par amour pour Alassane, ils ont pris les armes. Par amour pour Alassane, ils ont dit que Gbagbo était un dictateur. Alors que Gbagbo a voulu, par chaque région, construire des CHU et des usines. C'était bien pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il parle de quoi? Il n'y a même pas eu un CHU qui a été construit dans le Ouagadougou. Il n'y a même pas d'école professionnelle qui a été... C'est-à-dire qu'à 15 ans, tout bruit ils font là. C'est Abidjan, hein? Tout bruit ils font. C'est-à-dire que la honte qu'ils ont mis sur nos parents du Nord, aujourd'hui là, si ce n'est pas les réseaux sociaux, 95% de nos parents du Nord pensent la même chose qu'il dit. Il est dit parce que ce qu'ils vivent là, c'est une réalité. Aujourd'hui, pourquoi les demandeurs d'asile en Occident sont nombreux comme ça? Parce que nos parents du Nord ont été délaissés. Mais ils ne sont pas délaissés ou n'ont pas été délaissés par Gbagbo Laurent. Ils ont été délaissés par leurs propres frères pour lesquels ils se sont battus. Ils disent, tu as tué nos parents. Est-ce que c'est faux ce qu'il dit? Les Gon Koulibaly, les Ibé, les Ouattao, les Soro Guillaume en exil, les je ne sais quoi, tous ces jeunes-là, les Ahmed Bakayoko, tous ceux-là, ils ont suivi Alassane Draman Ouattara les yeux fermés, sans critiquer tout ce que Ouattara faisait. Même le chemin le plus court qu'Alassane Draman Ouattara avait choisi pour la Côte d'Ivoire, qui était la rébellion, ils ont adhéré à ça. Que ce soit Soro, Ahmed Bakayoko, Ouattao, les Ibé, Ouattara les a financés. Ils savaient que c'était dangereux. Mais ils ont cru en quelqu'un qui était malhonnête et qui voulait arriver au pouvoir par tous les moyens. Il est au pouvoir, il a délaissé ceux qui l'ont envoyé au pouvoir et il a pris comment faire et pied pour ceux qui étaient censés aider les Ivoiriens à sortir de la misère. Aujourd'hui, il a plongé la Côte d'Ivoire dans la misère, dans la détresse. Aujourd'hui, les suicides en Côte d'Ivoire, AVC en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu vois un enfant comme ça, on dit la AVC, toi-même tu es Wanda. Tu entends, oh, telle personne s'est suicidée. Qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire? Les gens sont déprimés. Quand tu parles dans la vidéo, il dit tuez-moi, cuisinez-moi. Les gens sont dans la peur, la terreur partout. Parce que pour se faire respecter, pour se faire aimer des Ivoiriens, ils sèment la terreur, ils sèment le doute, ils sèment la division. Aujourd'hui, Alassane, quand il dit le nom d'Alassane Draman Ouattara, c'est la division qui est automatiquement en voie. C'est désolant, mais nous avons encore une chance. C'est le guide président Laurent Gbagbo pour que nous puissions avoir l'unité nationale que nous aimons tant, que Houphouët-Boigny a instauré en Côte d'Ivoire et que le président Laurent Gbagbo, même avec la guerre d'Alassane Draman Ouattara, a fait un gouvernement d'union nationale dans lequel on trouvait le RDR, le MPIGO et tout ce que vous voulez. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pour que nous n'ayons pas cette division que nous voyons aujourd'hui. Et je pense qu'il va encore revenir au pouvoir en 2025 pour pouvoir ressouder ce tissu social qui s'est disloqué. Les amis, je vous aime. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.